Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission par le journal des médias de Julien Pichenet. Lui, je l'aime. Lui, je l'aime, il est pointu. Attendez les chiffres, attendez vos audiences qui tombent. Les audiences vont tomber. Est-ce qu'on démarrerait pas d'ailleurs par l'audience de Jean-Luc Reichmann hier à midi sur TF1? Est-ce que vous l'avez ça? Évidemment, présenté par notre invité, le jeu de TF1 était leader sur les autres chaînes. Ça, c'est pas une surprise, mais le score est très bon. Près de 3 millions de téléspectateurs, 34,6% du public. Vous allez voir, il va compléter. On a fait une petite pointe à 4 millions et demi à 12h45. Monsieur Pichenet, 4 millions et demi. Ça, vous l'aviez pas, ça. Ça, vous l'aviez pas. Non, mais vous le rajoutez, je savais que vous alliez le dire. Merci, Julien. Et on parle des 3 millions en moyenne, c'est énorme. On parle des primes aussi. C'est les JO d'hiver. On en parlait. 3,5 millions de téléspectateurs pour les JO d'hiver. Hier sur France 3, près de 20% du public ont suivi les épreuves de patinage artistique et la victoire des Français. On en parlait tout à l'heure dans le journal des Bilides. Derrière, Elsbeth sur TF1 était deuxième. C'était loin derrière. 2,3 millions, 12% du public. Et le final d'Anon sur France 2 a été suivi par 1,5 million de téléspectateurs. France 2, troisième. C'est 1 million de personnes en moins par rapport à mercredi dernier. Puis la grande librairie sur France 5, allez, on y va aussi, a fait un bon score hier avec l'interview de Gisèle Pellicot. 550 000 téléspectateurs, c'est 175 000 de plus que la semaine dernière. C'était sa première interview, effectivement, c'était un événement, j'ai regardé, elle était très touchante, Gisèle Pellicot, hier sur France 5. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, 9 mois après son arrivée à LFP Média, Nicolas de Taverneau menace déjà de quitter ses fonctions. L'ancien patron d'M6, chaîne qu'il a dirigée pendant près de 40 ans, est depuis le mois d'avril dernier le directeur général de la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. Mais en ce début d'année, il affirme ne plus être en mesure de continuer sa mission. Pourquoi ? Parce que la Fédération internationale a choisi d'attribuer les droits télé de la prochaine Coupe du Monde à beIN Sport plutôt qu'à Ligue 1+, la chaîne qu'il a lancée l'été dernier. Pour Nicolas de Taverneau, c'est un choc parce qu'il pensait que c'était quasiment acté pour sa chaîne. Il n'a pas présenté officiellement sa démission, mais il appelle les dirigeants du foot français à réagir. Bon, ce qui est insolite dans cette histoire, c'est qu'il vient de quitter M6 et que les droits de la Coupe du Monde sont aussi revenus à M6. Donc il n'arrive pas à avoir la Coupe du Monde, décidément. Et alors, dans le reste de l'actualité média, une information judiciaire ouverte à l'encontre de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle est soupçonnée de détournement de biens publics et d'abus de biens sociaux. En cause, précisément, ce séjour sur la Croisette lors du Festival de Cannes 2023 avec d'autres dirigeants de France Télé. Elle aurait quitté Cannes avec des frais d'hôtel de 110 000 euros. Bon, selon le syndicat CFE-CGC qui a porté plainte, le plafond autorisé pour un déplacement de ce type est de 350 euros par jour maximum. Évidemment, là, on est largement au-dessus. Le groupe public se défend et assure qu'aucun euro n'a été dépensé. Les nuitées d'hôtel auraient été offertes, dit France Télévisions, en échange d'espaces publicitaires invendus. Selon France Télé, toujours, c'est une pratique très courante et utilisée par tous les médias. Vous suivez de près, Jean-Luc Reichmann, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel? Elle est dingue, hein. J'ai trouvé que Léa Salamé s'était super bien défendue. C'est bien défendu. Non, je suis resté scotché. C'était pendant toute la matinée. Elle devait partir à 11h, elle est partie à 12h30 ou quelque chose comme ça. On suit ça un peu comme un feuilleton finalement tous les jours ici. Mais ça nous est réservé à nous, peut-être, je sais pas. Parce que vous avez passé quelques années quand même à France Télé. C'est un groupe que vous connaissez bien. 5 ans et demi, 6 ans. Mais c'est sûr que c'est l'argent public. Donc ils sont obligés, plus ou moins tous, de se justifier. Mais c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Ouais. On suit ça, on continue. Et puis les chaînes ont annoncé les dates de diffusion pour leurs programmes à venir. On commence par TF1 avec le retour de 2 de ses émissions phares. Ce match. Vous avez vu le mix qu'on fait? 2 salles et 2 ambiances. Jérémy Hébert. 3 jours de travail pour obtenir ce mash-up entre The Voice et Koh-Lanta. Pour ce qui est de The Voice, l'émission reviendra sur TF1 dès le samedi 28 février, en prime bien sûr. Pour cette 15e saison, le jury sera composé de Florent Pagny, d'Amel Bent, de Lara Fabian, qui feront leur retour, et du chanteur Taïk qui rejoint la bande pour la première fois. C'était d'abord un challenge pour moi-même. C'est pas en interne que j'avais peur, c'est vraiment le regard des gens. Est-ce que j'étais légitime, vu que je suis encore un peu jeune dans ma carrière aussi? Et en fait, les gens ont kiffé le fait que j'apparaisse, ils ont kiffé un peu cet élan de nouveauté, on va dire. Et aussi, la famille The Voice m'a bien accueilli, dans le sens où c'est quand même bien orchestré tout ça. Le fait d'avoir pu dîner avec les coachs avant que la saison commence, on a pu, entre guillemets, resserrer des liens et créer des choses. Donc non, franchement, c'est génial. Taïk au micro d'Europe 1. Pour ce qui est de Koh-Lanta, l'émission d'aventure sera diffusée tous les mardis dès le 3 mars. Donc quelques jours après le début de The Voice, il y a une nouvelle règle qui va venir compliquer les stratégies des aventuriers cette année. C'est ce que nous explique Denis Brognard. Il va y avoir un vrai changement avec l'apparition de l'antre du destin. C'est-à-dire une partie du conseil qui va permettre peut-être
à celui qui aura été éliminé après le vote, eh bien, d'inverser la tendance. Dans cet entre du destin, il y aura 8 poteries, avec dans ces poteries, soit rien, soit des reliques de Koh-Lanta, et peut-être la possibilité pour l'éliminer, soit eh bien, de ne pas partir et d'intégrer l'équipe adverse, soit de provoquer en duel l'un de ceux qui l'aura éliminé, soit d'avoir la possibilité, avant de partir, de donner un collier d'immunité, donc influencer la suite de l'aventure. Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Ouais. Hein. C'est vachement bien cette nouvelle règle. Ah ouais, moi tout ce que j'ai compris c'est qu'ils allaient faire de la poterie. Le remix de Patrick Swayze. ça a l'air génial. Denis Brognard donc pour Culture Média. Et on termine ce journal des médias en rendant hommage ce matin à James Van Der Beek, star de la série Dawson. L'acteur américain révélé dans la série Dawson, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, est mort hier à l'âge de 48 ans. James Van Der Beek luttait contre un cancer colorectal depuis 2 ans. Il a affronté ces derniers jours avec courage, foi et dignité. C'est ce qu'a écrit son épouse Kimberly dans un message posté sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'Anissa, vous regardiez Dawson. Alors j'ai regardé les 6 saisons, j'étais fan de Pacey, de Joey, de tout le monde. C'est vraiment notre adolescence. Et alors pour ceux qui sont fans comme moi de Dawson, la maison est en vente. La maison de Dawson avec le ponton. Oh là là. La maison mais d'où vous savez tout ça? Vous regardez tout. Un peu zinzin, mais la maison est en vente. Alors 3 millions d'euros. Bon, oui, il faut les avoir. Elle est où? C'est sûr. Ah bah là-bas aux États-Unis. Ah ouais, la taxe carbone, tu t'imagines? Elle est là-bas. Je crois que c'est dans le New Jersey ou quelque chose comme ça. Okay. Non, mais on achète, Anissa. Allez. Et moi, et tu les trouves les 3 millions et marrant. Mais on demande une avance au patron d'Europe 1. Allô, monsieur Liberty, bonjour. Merci Julien pour ce journal des médias. Ah, ça sonne occupé. Bon, alors on va continuer Culture. On va continuer Culture Média. Merci Julien. Avec Thomas Hill et avec Jean-Luc Reichmann ce matin, Culture Média pour Léo Mattei qui revient pour une 13e saison. Et c'est quand? C'est ce soir. Ça tombe bien, non? 21h10. C'est pile poil. Sur TF1. Tout de suite.